Mon nom est Gabrielle Dumais et je vais vous présenter les effets de l'incorporation d'acides gras à chaîne moyenne, de suppléments de levure ainsi que d'avoine nue chez le porcelet en pré- et en post-sevrage. Au niveau du sevrage, il y a beaucoup de répercussions négatives qui sont retrouvées chez le porcelet, notamment des retards de croissance, une diminution de la consommation alimentaire, des changements intestinaux importants ainsi que de la diarrhée. Il est donc nécessaire de trouver des stratégies pour limiter l'impact au sevrage. Par exemple, il est possible d'utiliser l'alimentation à la dérobée. Il est également possible de faire varier la composition de l'aliment en post-sevrage, notamment en changeant la céréale qui est utilisée. Il est aussi possible d'ajouter différentes composantes comme les acides gras à chaîne moyenne et les levures. Les acides gras à chaîne moyenne sont naturellement retrouvés dans le lait de plusieurs animaux et dans l'huile de coco et l'huile de palme. Ils présentent plusieurs bénéfices comme une source d'énergie rapidement disponible. Ils sont également antimicrobiens, en plus de pouvoir agir de manière synergique avec d'autres composés comme les probiotiques et les prébiotiques. Les levures peuvent également être utilisées pour obtenir des bénéfices chez les porcelets, notamment une augmentation des performances, une augmentation de la résistance aux maladies, la modulation de l'immunité intestinale, en plus d'être biodégradables et ne pas s'accumuler dans l'environnement. Les objectifs de cette étude étaient donc de déterminer les effets des acides gras à chaîne moyenne, du supplément de levure et de l'avoine nue sur la consommation alimentaire et la santé intestinale des porcelets. Pour ce faire, nous avons pris 24 truies et leur portée où nous avons distribué de l'alimentation à la dérobée à partir du 10e jour. Il y avait 3 traitements différents, donc un traitement à base de maïs, un traitement à base d'avoine nue, puis un autre traitement à base d'avoine nue avec un supplément d'acide gras à chaîne moyenne et un supplément de levure. Le sevrage s'est réalisé à 20 jours, puis nous avons transporté 48 porcelets en post-sevrage où nous avons regroupé 2 porcelets par enclos selon leur traitement alimentaire et leur statut de consommation. Le statut de consommation, c'est s'ils ont mangé ou pas de l'aliment durant le pré-sevrage. Au niveau des performances de croissance, il n'y a aucun effet qui a été noté en pré-sevrage ou en post-sevrage. Il y a différents facteurs qui peuvent expliquer cela, notamment au niveau de la production laitière de la truie. Dans cette étude, le poids de la portée au sevrage et le gain de poids ont été associés avec la consommation de la truie. La production laitière a donc un effet beaucoup plus important chez les porcelets. Il y a également l'âge de sevrage qui a un effet important. Dans notre cas, le sevrage a été réalisé à 20 jours, ce qui a pu limiter la consommation. Il y a des études qui ont trouvé que 60 à 80 de la consommation aurait lieu des jours 22 à 28 si le sevrage est réalisé à 28 jours. Il y a d'autres études, plus précisément sur les acides gras à chaîne moyenne, qui ont trouvé que l'âge au sevrage affectait les effets qu'on pouvait y retrouver, notamment parce que cela affectait la quantité consommée d'acides gras à chaîne moyenne. Il y a également la dose qui peut affecter les résultats obtenus. Il y a un effet linéaire de l'augmentation des doses. Dans notre cas, les doses qu'on a utilisées seraient insuffisantes pour obtenir des effets bénéfiques chez les porcelets. Au niveau de la céréale, il y a d'autres études qui ont vu peu de répercussions sur la consommation alimentaire, l'efficacité alimentaire ou le GMQ entre le maïs et l'avoine nue, ce qui est similaire à ce que nous autres on a obtenu aussi. Au niveau du statut de consommation alimentaire, donc la consommation ou pas d'aliments à la dérobée en pré-sevrage, il y a des différences entre les études en ce qui concerne les effets en post-sevrage. Donc, il y a des études qui montrent qu'il y aurait des effets bénéfiques au niveau de la stimulation de la consommation alimentaire en post-sevrage, ainsi que sur les performances de croissance, mais il y en a d'autres qui montrent qu'il y aurait plus de bénéfices en post-sevrage lorsque les porcelets consomment de l'alimentation à la dérobée. Au niveau de la morphologie, de la structure et de l'inflammation, nous avons trouvé qu'il y a des effets significatifs pour l'interaction entre les profondeurs pour la profondeur des cryptes, ainsi que le ratio hauteur des villosités et profondeur des cryptes. Au niveau de la structure et de l'inflammation, on a trouvé qu'il y a une association entre la prise alimentaire avec l'occludine et l'interleukine 10. Pour la profondeur des cryptes, ce qu'on veut, c'est limiter la profondeur. Il y a des études qui ont trouvé que la réalimentation tardive au sevrage cause une augmentation de la profondeur des cryptes, tout comme le ratio qui serait également lié à la consommation alimentaire des porcelets. Donc, ce qu'on veut vraiment après le sevrage, c'est favoriser une consommation rapide d'aliments pour limiter les risques d'atteinte à la morphologie intestinale. Au niveau de la prise alimentaire, elle a également été associée à l'occludine, soit aux jonctions serrées dans l'intestin. Elle permettrait également la prise alimentaire de limiter les dommages aux jonctions serrées, donc éviter qu'il y ait par exemple des toxines ou des antigènes qui entrent dans l'intestin. Donc, au niveau de la prise alimentaire, également, c'est lié à la cytokine anti-inflammatoire IL-10, qui a des effets de diminution de l'inflammation, de préservation de la fonction de barrière intestinale et aussi d'inhibition des cytokines pro-inflammatoires. Donc, il est nécessaire de maximiser la prise alimentaire afin d'en obtenir des bénéfices chez les porcelets.
Nous avons également observé le comportement des truies et des porcelets. Nous n'avons vu aucun effet entre les différents traitements. Par contre, il était possible de voir que le ratio de mangeurs est positivement lié au temps passé à la mangeoire, tout comme le ratio de mangeurs qui est aussi associé à la quantité consommée d'aliments à la dérobée. Donc, il est nécessaire de maximiser le temps passé à la mangeoire pour maximiser le ratio de mangeurs et ainsi la quantité consommée. Pour conclure, le sevrage a des répercussions négatives chez les porcelets, donc il est nécessaire de trouver des moyens pour limiter les impacts. Cela peut se faire via différents moyens. Dans notre cas, l'ajout d'acides gras à chaîne moyenne et de levure n'a pas permis d'obtenir beaucoup de bénéfices. Par contre, la maximisation de la prise alimentaire est un aspect vraiment important à mettre en place à la ferme. Il est nécessaire de stimuler l'intérêt des porcelets à l'aliment à la dérobée afin d'en augmenter la consommation et de mettre en place différents moyens pour maximiser la prise alimentaire des porcelets en lactation, tout comme un post-sevrage également où l'aliment doit être adapté aux besoins des porcelets et de maximiser la prise alimentaire dans les jours suivants de sevrage. Merci beaucoup. Bonne journée.